Donc dans un registre complètement différent. Donc, je m'appelle Jean-Yves Martin, je travaille donc chez Sony, je suis spécialiste produit chez Sony. Et donc, nous allons présenter différentes choses, mais en particulier une technologie de stockage de masse, de stockage de données, d'archivage, qui s'appelle ODA, comme Optical Disk Archive. Donc c'est une technologie qui est issue de ce que Sony avait déjà développé il y a plus de 10 ans maintenant, il y a 14 ans, sur la technologie basée sur le Blu-ray. Qui s'appelait à l'origine, qui s'appelle toujours, on l'utilise toujours, le XDCAM Professional Disk. Et cette technologie étant tellement robuste et tellement facile à utiliser que sa déclinaison actuelle en stockage de masse a été une logique industrielle incontournable pour offrir d'autres opportunités de stocker de façon très très sûre des données sur support disque. Alors effectivement, Sony est toujours un fabricant de LTO, on fait toujours dans le LTO, on a toujours cette technologie dans notre panier, mais cette technologie ODA, elle a pour avantage de faire oublier le média aussi longtemps que vous voulez, jusqu'à une concurrence de 100 ans en génération 2 sur étagère, et de pouvoir le réemployer à n'importe quel moment. On n'est pas obligé de gérer sa durée de vie, les générations de machines, et de faire des migrations perpétuelles à tous les 5 ans en fait, pour passer d'une génération à l'autre. Hein, c'est l'avantage, c'est l'engagement de Sony par rapport à cette technologie, c'est de pouvoir dire, eh bien, la machine de dernière génération reliera les cartouches de première génération. Voilà, donc c'est ça un petit peu l'engagement. Ça fait suite à ce que Sony a toujours fait dans ses formats. Hein. On avait pour habitude, quand on lançait un nouveau format, de le rendre compatible sur les anciens formats et d'assurer la continuité. C'est dans cette logique-là que Sony développe cette technologie ODA. Donc c'est une cartouche qui contient entre 12 et 11 disques selon les générations. Ce sont des disques Blu-ray, c'est une technologie DVD Blu-ray déjà éprouvée qui fait partie du consortium UDP, donc quelque chose qui est déposé, hein, ce n'est pas une technologie propriétaire Sony, c'est quelque chose qui est complètement déposé et ouvert. Et cette technologie-là permet de mettre jusqu'à 3,3 terabytes sur une cartouche. Hein, ce qui paraît modeste par rapport à ce qu'annonce le LTO. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez ensuite le considérer comme une archive pour une durée de 50 ans en génération 1, pardon, et 100 ans en génération 2. C'est l'engagement de Sony. Voilà. Alors, ça se décline sous forme de drive, sous forme de machine de machine drive, hein, une génération 1, génération 2. Et ces drives, en fait, c'est eux qui vont évoluer au cours du temps, exactement comme les lecteurs LTO. Mais toujours avec ce particularisme de pouvoir relire le dernier drive de génération 3, peut-être génération 4. On n'a pas de roadmap jusqu'à la génération 4, mais en tout cas, on a une roadmap jusqu'à la génération 3. Et bien ici, vous avez 2 exemplaires, génération 1, génération 2 et génération 3, qui est déjà annoncée, mais qui n'existe pas encore, hein, qui est pour les années futures. Donc, qu'est-ce que Sony se propose de faire ? Eh bien, l'idée, c'est d'avoir une alternative au stockage de bande magnétique, au stockage sur support sur bande magnétique, sur une technologie qui est celle du laser, du gravage laser, hein, et qui est extrêmement pérenne. Il y a 2 technologies, en fait. Il y a 2 modes d'enregistrement. Un mode qui s'appelle read-only, donc on peut uniquement on peut enregistrer enfin c'est plutôt write once, excusez-moi, c'est plutôt write once. On n'enregistre qu'une seule fois sur les disques et ça devient une archive. Et une technologie qui est réemployable. On va utiliser le mot réemployable et non pas réinscriptible. Pourquoi ? Parce que comme c'est une logique d'archive, quand vous effacez un média, en fait, le média, ou le fichier, parce que ça peut être n'importe quel asset, ce fichier est toujours présent sur le disque. Vous ne libérez pas l'espace en effaçant un fichier. Donc, simplement, vous l'enlevez de la table d'allocation, il disparaît à la consultation, mais il est toujours là. Ce qui veut dire qu'on a une fonction undo. Ça veut dire que si vous n'êtes pas content d'avoir effacé ce fichier, vous le récupérez, vous avez une fonction qui permet de le rendre visible dans la table d'allocation et de revenir en arrière. Donc ça, c'est pour des utilisations, par exemple, de backup. Si vous utilisez cette technologie en backup d'un projet, eh bien, vous pouvez stocker ce que vous voulez. Si jamais une version ne vous plaît pas, vous l'effacez de la table d'allocation. Mais si jamais vous dites « Ah ben non, c'était pas la dernière qui était la meilleure, mais je veux revenir à celle d'avant », vous avez encore le droit à l'erreur, vous avez une fonction undo. Voilà. Le réemployable permet cependant, si vous avez rempli complètement la cartouche,
de la reformater et de récupérer tout le volume pour un réemploi, principalement pour les fonctions de backup. Voilà. Donc 2 usages. Le backup, ça peut servir de média de backup, d'accord, pour les gros volumes. Avec l'arrivée de la 4K, ça fait complètement sens, hein, puisque les projets commencent à être très, très volumineux. Donc, on est tout à fait légitime de proposer cette technologie en backup, mais aussi, comme je vous ai dit, avec l'arrivée de la génération 2, l'archivage qui permettra de stocker jusqu'à 3,3 Tera de façon définitive sur des cartouches rouges. On les reconnaît, puisque génération 1, ce sont des cartouches noires, et génération 2, ce sont des cartouches rouges, donc pas de confusion possible. Voilà. Alors ça, c'est le mode de fonctionnement, on va dire standalone, avec une machine qui est juste installée simplement sur un PC ou un Mac, hein, puisque le système supporte tous les operating systems industriels du marché, hein, Mac OS, Windows et Linux. Donc il n'y a pas de discrimination sur le système d'exploitation, c'est absolument polyvalent de ce côté-là. Et la machine existe, le driver qui s'appelle ODS, comme Optical Drive System. Cette machine ODS existe en 2 natures. C'est exactement la même extérieurement, simplement sa connectivité change. C'est soit de l'USB 3 pour avoir une connexion exactement comme n'importe quelle grosse clé USB que vous monteriez sur votre operating system, soit en mode fiber channel et réseau pour l'intégrer dans des robotiques. Alors il y a ici, chez EV Corp, une robotique que vous pourrez voir si vous êtes intéressé. Elle fonctionne, elle est derrière dans un local système. Donc la robotique, tout simplement, permet d'avoir des librairies qui peuvent aller jusqu'à plusieurs pétas de volume disponibles en accès automatique. Voilà. Donc ça, c'est pour la présentation générale de cette technologie. Hein. Génération 1, disponible immédiatement, réinscriptible. Génération réemployable, j'ai bien dit réemployable. Génération 2, non réemployable pour le moment, mais c'est prévu. Il y a une évolution qui est prévue pour pouvoir avoir au moins une cartouche dans la gamme qui soit réemployable. Sinon, les cartouches de 3,3 Tera sont write once, écriture une seule fois. C'est de l'archive. Et en addition de ça, eh bien, Sony a développé un système de gestion de médias pour pouvoir fédérer un petit peu tout ça et pour pouvoir avoir en fait un outil qui permet d'ingester ces médias déjà, de les référencer dans une base de données et ensuite de pouvoir les consulter à distance. Alors, bien que la technologie disque est beaucoup plus souple que la technologie bande, puisqu'elle permet de faire un accès séquentiel aux médias, et ça fonctionne très bien avec une machine standalone, une machine posée sur le bureau, vous pouvez à tout moment aller browser sur votre disque, aller récupérer un élément, un fichier, ça peut être un son, ça peut être une image, ça peut être une photo, et si vous avez l'applicatif dans le PC qui est capable, ou le Mac qui est capable de l'ouvrir et de la lire, l'accès peut se faire directement sur le support. Il n'y a pas besoin de passer par un HSM, par un logiciel tierce pour pouvoir récupérer d'abord les données, puis ensuite y accéder. L'accès direct aux médias peut se faire directement sur le disque. Donc ça fonctionne déjà très très bien en mode standalone. Mais dès qu'on commence à avoir un peu de volume et beaucoup d'assets, beaucoup de fichiers à consulter, eh ben, ça peut être tout à fait confortable d'avoir une base de données riche avec des proxys, par exemple, qui permettent d'avoir en offline la consultation de l'ensemble de la matière disponible dans ces archives, et puis ensuite ne pouvoir accéder qu'à la matière utile une fois qu'on l'a sélectionnée. Donc ces fonctions d'ingest et de récupération de fichiers, ces fonctions-là eh bien, sont disponibles dans un produit que Sony appelle Media Navigator X. Alors X parce que c'est une technologie qu'on a changé, on a tout redéveloppé en HTML5, donc on a changé le nom. Mais Media Navigator était le terme générique. Maintenant, il s'appelle Media Navigator X et il est complètement développé en HTML5. Avantage de ce logiciel-là, il va se comporter exactement comme un logiciel de gestion d'archives multiservice. C'est-à-dire que vous avez des fonctions d'ingest, vous avez des fonctions de stockage, mais vous avez aussi des fonctions d'editing. Le système est capable d'aller déléguer à Premiere, déléguer à Avid, déléguer à votre logiciel de montage préféré des éléments pour pouvoir ensuite en faire un programme. Puisque en archive, souvent, on a des rushs, on
On peut aussi avoir des programmes, mais on a des éléments, mais ces éléments, il faut les retravailler. Et puis, ce logiciel, cette application est aussi capable de faire de la distribution. C'est-à-dire que tous les travaux d'encodage à partir d'un programme réalisé, tout ce que vous faites à la main, vous faites une sortie H264 pour le web, vous faites une sortie pour les archives en HD 42250, en MPEG 2, vous faites une sortie plus noble en MPEG 4 XAVC, par exemple, pour la télévision, pour avoir un programme qui va être préétalonné, par exemple, avec 10 bits, 422, quelque chose de plus riche. Vous avez donc, à partir d'un seul et unique travail, besoin de faire plusieurs sorties. Eh bien, Media Navigator X va vous permettre d'automatiser ces travaux-là. Une fois que le travail est terminé, vous allez automatiser les tâches pour faire de la distribution. Vous avez besoin aussi, pourquoi pas, d'alimenter, par exemple, les réseaux sociaux. Donc, vous avez besoin d'envoyer vers vos sites web différents éléments. Tout ça peut être préparé, quasi automatisé par Navigator X. Donc, ça se comporte comme un gestionnaire de médias. Les systèmes ODA, enfin, machine ODS et le système ODA est intégré dedans. Donc, pas besoin de licence supplémentaire. On achète juste une licence de base pour installer le système sur son serveur ou sur son PC. Et ensuite, l'ODA vient avec, il est intégré dedans. Et donc, il peut servir de système d'archives. Voilà pour la présentation générale de cette application Media Navigator X, qui est vraiment un serviteur de vos workflows, quoi. Un facilitateur, un serviteur de vos workflows. Pour un prix tout à fait attractif, je crois que le ticket d'entrée est à 2 500 € pour une licence. Mais la licence n'est pas restrictive. Vous avez accès à la totalité des fonctions du Media Navigator. Ensuite, il faudra rajouter des paquets de licences pour pouvoir justement obtenir un workflow multi-collaborateur, c'est-à-dire pour que plus qu'un seul poste puisse travailler en même temps sur le système, sur le réseau, eh bien, il faudra rajouter des licences. Mais la première licence vous permet de tout faire. Si vous êtes un homme orchestre, si vous travaillez seul, vous avez accès à la totalité des fonctions du système. C'est de l'HTML5, donc c'est un système d'accès web. Ça veut dire que le Media Navigator est installé quelque part dans votre réseau, mais vous pouvez travailler d'où vous voulez. Il n'y a pas de restriction d'accès. C'est juste un login, un password. Vous vous connectez au système et vous avez accès à la totalité des services. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai parfois besoin des services d'un expert en montage ou quelqu'un qui va me faire du mixage audio et je n'ai pas envie qu'il aille se balader sur la totalité de mes médias. Je veux juste qu'il travaille sur les médias que je lui réserve. C'est possible aussi. On peut créer des profils avec des accès restreints à certains volumes ou à certains médias. Et donc, on peut créer comme ça des postes spécialisés de travail avec login et password pour pouvoir justement interagir à plusieurs sur un projet. Donc, ça reste quelque chose de très accessible, de très souple, qui est encore en cours d'évolution. C'est-à-dire que la version qu'on sort ici, elle vous permet d'ingester, elle vous permet d'archiver, elle vous permet de récupérer vos archives, elle vous permet d'envoyer au montage. Et puis, évidemment, tout ce qui est distribution, encodage est déjà dedans, ça fonctionne déjà. Et puis, on est à l'écoute de vos besoins pour éventuellement faire la génération 3 et la génération 4 et les autres générations. Donc, c'est un système qui va évoluer. Voilà. Merci pour m'avoir écouté sur ce sujet.